Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne SEM Précision. Aujourd'hui on est le 3 janvier 2026, nouveau format de vidéo. Alors tout de suite, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est des formats qu'on va essayer de reproduire sur d'autres thèmes. Là aujourd'hui, je vais vous parler du 750A et si j'ai choisi de parler du 750A aujourd'hui, ce 3 janvier 2026, c'est qu'il y a une raison. Le but de la vidéo aujourd'hui, ça va être un petit peu plus collégial que les vidéos précédentes que vous avez pu voir sur la chaîne de SEM Précision. J'ai ici derrière moi un semoir d'un client. Alors de plus en plus, vous le savez, on reconditionne des semoirs, que ce soit des semoirs monograines, mais également le 750A. On fournit l'intégralité de toutes les pièces détachées possibles et surtout des pièces adaptables qui permettent de répondre à des problématiques sur ce semoir. Aujourd'hui, on a deux éléments ici qu'on va prendre le temps de décortiquer et regarder en détail un petit peu les points faibles et comment les améliorer. Je tiens à préciser également que la vidéo elle n'est pas forcément dédiée que aux utilisateurs de semoir John Deere 750A. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous contactent et beaucoup d'agriculteurs qui se posent la question de savoir quel type de semoir. Ils ont envie de changer de machine sur leur exploitation. Ils recherchent de la précision, ils recherchent de la polyvalence. Est-ce que c'est le bon type de semoir? Le 750A, il va répondre à énormément de techniques différentes, que ce soit du travail du sol, du TCS, du semi-direct. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez apprendre plein de choses. Et ce qui est vrai sur le 750A, finalement, il peut se retrouver sur d'autres semoirs, évidemment. Alors pourquoi je disais que 2026 était une date importante? Parce qu'en fait, ici, j'ai tout le document qui correspond au brevet de création de l'élément semeur John Deere 750A. Et en fait, cet élément date de 1986, donc exactement 40 ans. Donc c'est assez intéressant de regarder comment 40 ans après, un élément semeur peut toujours être utilisé sur nos exploitations, un petit peu partout en France, à une échelle assez importante. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est un des éléments semeurs les plus utilisés au monde, qui est inchangé. C'est-à-dire qu'en 1986, si on prend le brevet initial et si on prend un élément de 2026 Pro Series Opener, il est strictement identique. Alors évidemment, vous allez me dire, il n'est pas tout à fait identique. Il y a plein de choses qui ont été améliorées sur la longévité des pièces d'usure, sur des roulements, des moyeux, des bagues, des choses qui permettent d'avoir un semoir qui est plus résistant à l'usure. Mais l'utilisation standard de base, qui est l'ouverture d'un sillon et positionnement d'une graine sur un sol non préparé ou travaillé, reste le même, exactement. Comme je le disais, depuis 1986, alors le début de production, ça doit être 1988 exactement. J'ai retrouvé donc les brevets qui sont de 1986. Et je le disais, il y a beaucoup de choses qui sont inchangées. Donc sur le 750A, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 grandes séries sur le semoir. Donc la série 50, la série 60, la série 90 et les tout derniers, les Pro Series Opener. Grosso modo, on va parler vite fait de la série 50. La série 50, on la reconnaît. Elle a ce système pour changer la profondeur. On a un téton qui vient dans ses ouvertures et on vient régler une profondeur de roue de jauge avec cette pièce. Sur les séries 60 et sur les séries 90, on passe cette fois-ci avec une poignée, une échelle, et on vient régler la profondeur avec cette poignée. Ensuite, la différence entre la série 60 et la série 90, ça va être surtout au niveau du sabot de mise en terre de la graine. On a sur la série 60 un sabot en deux parties. Le bas est détachable de la partie haute. Et sur la série 90, on a un sabot complet, intact. Voilà le sabot de la série 90. On va dire qu'aujourd'hui, c'est la série la plus vendue et la plus répandue dans les semoirs à partir des années 2000 jusqu'à maintenant en France. Le Pro Series, il est toujours dans le même état d'esprit. Il va avoir une fixation de soc qui est un petit peu différente, un moyeu de disque qui est un petit peu différent. Généralement, on le reconnaît parce qu'il arrive d'office avec des roues à bâton, parfois des roues de fermeture crantées. Il a été amélioré pour pouvoir être plus polyvalent, notamment en semi-direct. Alors, pour reprendre un petit peu le principe de fonctionnement de ce semoir, donc on a un disque ouvreur avec une roue de jauge indépendante, un bras.
monté sur un ressort qui permet d'avoir vraiment un dégagement très important pour passer dans tout type de résidus et d'obstacles parfois. On est sur un disque de 430 mm de diamètre avec 7 degrés d'ouverture. Donc l'ouverture, on a quelque chose qui est similaire sur toutes les séries. C'est quelque chose qui n'a pas bougé depuis 1986. Et un sabot pour venir, qui est de l'autre côté qu'on verra après, positionner la graine dans le sillon. Concernant le réglage de profondeur, on a donc une roue indépendante sur chaque rang qui permet de venir, comme sur un semoir monograine, ajuster la profondeur du disque en faisant roue de jauge. De ce côté-là, donc, on voit le soc de mise en terre de la graine. Ici à l'arrière, une roulette qui vient rouler dans le fond de sillon pour permettre un bon contact terre-graine dans le fond de sillon. Et une roue de fermeture à l'arrière qui vient refermer le sillon pour éviter que la graine soit laissée en dehors. Une des particularités intéressantes sur ce semoir, c'est le principe de mise en terre. Donc on travaille en pression active, c'est-à-dire qu'en fait c'est cette poutre-là, qui quand elle est sur le semoir, vient osciller pour venir positionner l'élément en terre. Et une fois que cet élément est en terre et que la pression sur les roues de jauge permet d'atteindre la profondeur désirée avec le réglage, cette pression est maintenue via la pression active, c'est-à-dire que le tracteur il fonctionne toujours avec un distributeur hydraulique qui est en marche. Ce qui permet de suivre les obstacles sur un terrain qui peut être un petit peu accidenté avec des vagues. On va toujours suivre les obstacles et surtout on va toujours avoir de l'effort constant pour maintenir sa profondeur. Ça, c'est un des points les plus importants sur le 750A, l'utilisation des éléments semeurs en pression active. C'est ce qui va vraiment permettre d'avoir une régularité sur les profondeurs et une régularité sur les pressions d'application. Une des particularités également de ce semoir qui est vachement intéressante, c'est la fixation du soc qui est en fait monté sur ressort. Ça permet en fait de jamais avoir de problème de bourrage. Quand vous avez pas mal de résidus dans les parcelles, vous pouvez avoir de la matière qui s'accumule entre le disque et le sabot. Ici, elle s'accumule, mais automatiquement, elle se dégage avec le ressort qui permet l'ouverture d'un espace entre le disque et le soc pour débourrer naturellement. J'ai refait un petit schéma ici sur le tableau blanc et on va essayer de comprendre exactement comment fonctionne l'élément semeur. Et en fait, ça va permettre de répondre à pas mal de problématiques qui peuvent être la stabilité du soc, l'usure du soc, l'usure de la languette, comment régler la roulette de rappui, comment régler la roue de fermeture. Il y a beaucoup de choses en fait qui vont être expliquées au travers le principe de fonctionnement. Alors pour comprendre exactement comment ça fonctionne, on a le grand disque ouvreur, on a le soc ici, on a la roulette de rappui de graine. Le soc en fait, il vient effleurer la surface du sol qui a été ouvert par le disque pour créer un sillon. Donc ce qui veut dire en fait, le soc il n'est pas fait pour venir travailler dans le sol. Il n'est pas censé toucher la terre. Alors, tout ça est très théorique, mais comme on le voit sur le dessin ici, la surface du sol est ici, le disque, lui, il vient donc ouvrir. Par exemple, on a réglé une profondeur à 3 cm, à peu près, on a entre la roue de jauge et le bas du disque 3 cm. C'est-à-dire que le disque, il vient ouvrir le sillon, il écarte légèrement le sillon de par l'angle ouvreur de l'élément, qui est de 7 degrés, et ensuite, le soc, il vient se positionner vraiment sur le dessus et il vient positionner la graine dans le fond de sillon. À l'arrière du soc, on a ici une petite languette. La languette, elle n'est pas là pour venir appuyer le fond de sillon et exercer une pression sur la graine, elle est là pour éviter d'avoir de la graine qui ressort, éviter d'avoir du rebond, surtout avec des semoirs pneumatiques, des fois un petit peu trop de pression et ça rebondit. Donc celle-là, elle est là pour refermer le sillon, éviter d'avoir des graines qui ressortent du sillon. Par contre, à l'arrière, la roulette de rappui, celle-ci, elle vient vraiment appuyer la graine dans le fond de sillon pour homogénéiser, on va dire, le contact terre-graine et homogénéiser la levée. Généralement, on l'apprécie au printemps, on l'apprécie en été, à l'automne, en conditions très humides, parfois certains la relèvent. Néanmoins, avec les roulettes qu'on propose ici, les roulettes orange, on n'a pas trop de problèmes, c'est relativement souple et ça se débourre tout seul.
Alors pourquoi je tenais à remontrer ce schéma et à l'expliquer un petit peu en détail? Parce qu'en fait, je voulais vous montrer deux socs différents. En fait, ils ne sont pas différents. Celui-là, il est usé. Celui-là, il est neuf. La différence, en fait, c'est qu'on le voit très bien sur celui-là. Le soc, il a appuyé en terre. Il a frotté dans la terre. Alors, un soc qui a frotté en terre, il s'use évidemment. L'ouverture est plus large et on se retrouve avec généralement de la graine en dehors du sillon et de la graine donc sur le champ, alors qu'on avait évidemment décidé de la mettre au fond du sillon. Pourquoi? Généralement parce qu'on a les disques qui s'usent. Et lorsque les disques s'usent, on n'arrive pas à atteindre la profondeur désirée ou parfois on n'arrive pas à couper correctement les résidus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On augmente la profondeur de semis. Quand on augmente la profondeur de semis, on descend également le soc. Quand on descend le soc, celui-ci se retrouve à frotter en terre. Donc généralement, une des choses les premières à faire en termes d'usure sur le semoir, c'est les disques. Les disques, c'est pas un élément qui coûte très cher et ça permet de préserver les socs derrière. À plus on a des disques qui s'usent, à plus on va chercher de la profondeur en remontant un cran sur le semoir et à plus on va user les socs. Et là maintenant, je vais m'adresser aux gens qui sont un petit peu plus familiers avec le 750A. Quand on a un soc qui talonne en terre et qui use sa propre matière parce qu'il frotte en terre, il y a également un autre phénomène qui arrive très rapidement sur le semoir, et là vous êtes tous confrontés à cette situation malheureusement, c'est la stabilité du soc. Devant un élément qui a déjà pas mal d'hectares, un disque qui est usé, un soc évidemment qui est usé, donc on voit bien que le niveau de sol devait être à peu près par là, il est vraiment frotté. Donc la conséquence c'est quoi? C'est que le sol exerce un effort sur le soc dans ce sens-là et vient abîmer également le support du soc. Donc on peut le voir très bien sur celui-là. Énormément de jeu dans le soc. Bon, du coup, lorsqu'on a énormément de jeu dans le soc, vous l'avez compris, la stabilité, elle n'est pas bonne lorsqu'on est en appui sur le sol. Donc on a le soc qui a tendance à faire des vibrations un petit peu dans tous les sens. Et le grain, il finit en dehors du sillon encore une fois. Alors si maintenant on est parti du côté usure et comprendre un petit peu les conséquences de l'usure du semoir, évidemment, il faut regarder également les pivots à l'avant du bras. Le pivot à l'avant du bras, c'est le premier pivot qui peut avoir du jeu au fil du temps. Et qu'est-ce qui se passe quand on a du jeu dans cet élément-là? On se retrouve à avoir un angle qui diminue. Je le disais tout à l'heure, on a 7 degrés d'ouverture pour venir créer le sillon. À plus on a les axes et les bacs qui s'usent, à plus l'élément il revient à 0. Donc lorsqu'il revient à 0, le sillon, au lieu d'être ouvert comme ça, j'exagère, il va être ouvert comme ça. Donc la conséquence c'est quoi? C'est toujours la même chose, c'est que le sillon n'est pas correctement ouvert, c'est pas correctement dégagé des résidus, on se retrouve avec du grain dehors. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre plus profond ou plus d'effort pour chercher une régularité de semis. Alors que finalement le problème, il vient simplement d'une usure à l'avant sur les bagues. Donc le grain dehors, la régularité de profondeur, on va dire qu'on a pas mal de personnes qui nous interrogent à ce sujet-là, mais on a aussi beaucoup de gens qui nous disent « mon 750A, il a du mal à refermer le sillon ». Bon, c'est, on va dire, une problématique dans beaucoup de cas en semi-direct. Le 750A, mais également plein d'autres semoirs, ont parfois des difficultés à fermer correctement le sillon. Mais on va comprendre en fin de compte que toutes les usures que peuvent avoir le semoir ont des conséquences donc sur la fermeture de sillon. Si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, à partir du moment où le sillon n'est pas ouvert correctement, on peut avoir des difficultés à le fermer. Alors, je vais l'expliquer différemment, c'est-à-dire que si on cherche à descendre le soc parce qu'on a une mauvaise régularité et qu'on a du grain dehors, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? On a le soc qui talonne en terre, on a le soc qui frotte de chaque côté du sillon et le soc qui vient pousser
les abords du sillon. Donc quand il pousse les abords du sillon, surtout en conditions un petit peu humides ou en argile, on a forcément des contraintes et derrière des difficultés à refermer un sillon qui a été bourré de chaque côté. Deuxièmement, quand on a des problèmes de régularité, quand on a du grain dehors, on recherche de la profondeur de semis un petit peu plus importante pour éviter ça. Et qu'est-ce qu'on fait généralement? On rajoute de la pression sur l'élément semeur. Quand on rajoute de la pression sur l'élément semeur, ce qui se passe, c'est que finalement, la roue de jauge, elle vient appuyer en excès sur les abords du sillon. Quand elle appuie en excès sur les abords du sillon, on a d'autant plus de problèmes derrière à refermer le sillon. Évidemment, encore une fois, si on est sur de l'argile ou des sols un petit peu plastiques, on vient vraiment appuyer les abords et derrière, on a des difficultés à refermer le sillon. Quand les agriculteurs nous interrogent sur la fermeture de sillon, généralement, la première des choses, c'est le type de roue de fermeture. Ils réclament des roues à cran, ce qui est une réalité, améliore grandement l'efficacité de la fermeture. Mais également, parfois, le jeu dans le bras. On est bien d'accord, évidemment, que si le jeu est important, on va se retrouver rapidement avec la roue qui roule à côté du sillon. Donc évidemment, ça fait partie des choses à être vigilant sur l'usure du bras de roue de fermeture. Mais je reviens sur le début. La fermeture de sillon est beaucoup conditionnée en fonction de ce qui se passe en amont sur le semoir. Toutes les usures qu'on a vues, donc je reprends l'usure du bras principal, l'usure du disque, l'usure du soc, va influencer la fermeture de sillon. Va pas influencer directement la fermeture de sillon, mais indirectement de par les réglages qu'on va mettre sur le semoir pour atteindre ces objectifs de régularité de semis. On va maintenant parler d'un autre point qui peut être un problème sur ce semoir. Ça va être encore une fois une histoire de régularité de semis. Cette fois-ci, un petit peu plus sur la profondeur et sur le réglage de profondeur. Donc là, on est sur un élément série 90 avec un réglage de profondeur avec cette poignée ici. Et donc quand on vient modifier la position de la poignée, on vient modifier l'espace entre le bas du disque et le bas de la roue de jauge, donc qui nous fait notre profondeur. Si vous êtes utilisateur de ce type de semoir, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de problèmes arrivent sur ce semoir et notamment des grippages au niveau de cette poignée. Quand on a des problèmes de grippage, on a des grosses difficultés à régler la profondeur de semis. Le deuxième point important, c'est le couple axe fourchette qui peut avoir énormément de jeu à cet endroit-là. Sur ce semoir-là, on n'a pas énormément de jeu. Quand on a du jeu, on se retrouve à avoir quelque chose qui n'est pas du tout stable lorsqu'on est dans le sol, l'axe qui bouge par rapport à la fourchette. Ici, le jeu, on l'a uniquement au-dessus. Et au-dessus, c'est quoi? C'est en fait l'usure de la fourchette. Donc l'usure de la fourchette, elle va avoir directement une conséquence sur la profondeur de semis. Et concernant la roue de fermeture, on est ici sur la roue d'origine lisse. Donc certains se posent parfois la question de la roue à cran. La roue à cran, elle va vraiment améliorer en fonction des types de sol et en fonction de l'historique en semi-direct, notamment quand on a des surfaces de sol qui sont très grumeleuses, on a de moins en moins besoin de la roue à cran. En argile, en conditions un peu humides, derrière maïs grain, quand les structures ne sont pas parfaites, la roue à cran elle va vraiment apporter des conditions de fermeture idéales. Mais il faut quand même regarder l'usure de cette roue. Ici, donc une roue lisse d'origine, si on la compare avec la roue qui était montée sur ce semoir, on se rend compte que les biseaux sont plus du tout les mêmes. Donc même la roue lisse, évidemment, elle s'use. Et c'est une pièce d'usure à prendre en compte sur la fermeture. Également, un autre point important, en fonction de la profondeur de semis, on peut être amené à avoir un sillon qui est plus ou moins grossier, plus ou moins large, et avec plus ou moins des difficultés à refermer le sillon. Ici, on a des rondelles de calage.
Ces rondelles, en fonction du réglage, vont permettre de rapprocher la roue du sillon pour vraiment venir rouler soit sur le sillon, soit à côté du sillon en fonction de la profondeur de semis. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on a également des problèmes de fermeture de sillon.